Lecture du Saint-Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Elle a 5 portiques, sous lesquels gisait une foule d'infirmes, aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait par intervalles dans la piscine, et l'eau s'agitait. Et le premier qui entrait, après que l'eau eut bouillonné, se trouvait guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu, sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit : « Veux-tu guérir ? » L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau se met à bouillonner. Et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » À l'instant, l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton grabat et marche ?» Mais le paralytique l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en ce lieu. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive plus grande infirmité. » L'homme s'en alla pour annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la joie pascale. Nous continuons de célébrer avec allégresse cette fête des fêtes, cette victoire du Christ sur le diable, sur le péché, sur la mort. Et nous venons d'entendre l'évangile de ce jour. Cet homme paralytique qui, depuis des années attendait le miracle, attendait de pouvoir descendre dans l'eau qui miraculeusement guérissait lorsqu'un ange y descendait, mais il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait être guérie à la fois. Les pères nous disent que cette piscine dont il est question, qui se trouvait véritablement à Jérusalem, d'ailleurs des archéologues ont retrouvé les portiques dont il est question dans l'évangile selon saint Jean. Cette précision-là fait partie des indices que nous avons que l'évangile de saint Jean a bien été écrit avant l'an 70 par quelqu'un qui connaissait l'architecture de la Jérusalem de cette époque. En effet, les fouilles que nous avons faites nous montrent cela, puisque en l'an 70, Jérusalem a été détruite et recouverte de terre. Donc, on ne pouvait plus savoir à partir de l'an 70 quelle était l'architecture de Jérusalem, à moins d'y avoir vécu avant cette catastrophe, cette destruction de Jérusalem et du temple par les Romains. Les pères nous disent qu'il s'agit bien sûr ici d'une figure du baptême. Le Christ fait ce miracle pour l'aveugle-né
sans le plonger dans l'eau, car lui peut tout, il peut nous sauver même sans le baptême. Mais, nous disent les pères, si ce miracle de l'ouverture des yeux spirituels, de la guérison du corps et de l'âme, si ce miracle est possible, c'est uniquement lorsque Dieu vient nous chercher. Cet homme attend Dieu et on voit qu'il ne peut rien faire par ses propres forces. Et les pères nous disent que cet homme signifie l'humanité qui gît, qui peut-être a le désir du bien, qui peut-être a le désir de la guérison, qui peut-être a le désir de Dieu, et qui pour autant est comme accablé sous le poids de son péché, incapable de se mouvoir, incapable de s'extraire de cette torpeur, de ce lourd sommeil qui paralyse. Le paralysé dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui, le paralytique, comme nous l'avons chanté tout à l'heure dans le condac de la fête, ce paralysé, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes chacun signifiés par ce paralysé. Et nous avons besoin de la grâce du Seigneur, nous avons besoin de prier le Seigneur, de nous exclamer auprès de lui, viens Seigneur à mon aide, hâte-toi de me secourir, comme le dit le roi David dans les psaumes. Ainsi pourra-t-il nous faire nous lever de cette torpeur, nous guérir de nos blessures, nous purifier de nos péchés, afin que nous puissions, comme le paralytique, être guéris et témoigner que c'est le Christ qui nous a guéris et ainsi régner avec lui, avec son Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Amen.